élémentaire, on se retrouve aujourd'hui pour le SI. Alors oui, voilà, je vous avais dit, de toute façon les SI, tout ça, je n'arrêtais pas. Donc on est parti pour l'épisode sur Full Metal Alchemist. Les règles, hein, parce que c'est toujours bon de les rappeler. Le but du jeu, c'est de mettre un personnage de mon univers dans un autre univers. Donc là, le thème, c'était Full Metal Alchemist. Ce que vous allez voir, c'est des sortes de cosplay. On va appeler ça comme ça. Faire en dessin, vous pouvez faire des montages vidéo ou des montages photos. Parce que vidéo, c'est un peu compliqué en vrai. Mais voilà, c'est un peu l'endroit où tout le monde peut s'amuser. Et là, je viens de me rendre compte que ma caméra est travers. C'est pas grave, on juge pas les potes, on juge pas. Donc on va commencer directement, vous avez été 8 à participer, sachant que j'ai fait 2 participations, donc en fait on est 6. Donc en fait non, vous êtes 6 et on est 7. Je me perds dans les calculs, mais d'une puissance. Donc on va commencer directement par la participation d'Anthony. Donc Anthony, il adore Phénicia. Il aime Phénicia. Phénicia, c'est sa chouchoute, vous voyez. Et donc Phénicia, c'est une garde... c'est pas une garde élémentaire, je raconte des conneries. C'est une mercenaire de type O, qui est une androïde qui est disponible sur le Discord en tant que bot. Et visiblement, Anthony aime beaucoup son design parce qu'il la dessine très souvent. Et donc là, il a décidé de la faire en Winry, du coup. Winry qui est dans l'animé. Alors sachant, les gens, je préviens tout de suite, j'ai vu que Full Metal Alchemist Brotherhood. Voilà. Donc il y a des choses qui diffèrent de la série, de la première série Full Metal Alchemist, mais je préfère largement Brotherhood. Donc voilà. Donc il a décidé de faire la petite Phénicia en Winry, et je trouve ça très drôle parce que Winry répare des automails et Phénicia est un automail vivant, on peut dire ça comme ça, vu que c'est une androïde, et donc je trouve le rapprochement très très cool. En tout cas ton dessin il est trop mignon, on voit ton avancée et ton évolution à chaque fois que tu passes un dessin, donc c'est vraiment trop cool. Continue comme ça, et je te fais des bisous. On continue avec une participation d'une personne que vous ne connaissez pas du tout, qui s'appelle Katosé. Voilà, non mais oui, en fait j'ai participé 2 fois, donc voilà. Donc on commence avec ma première participation, c'est un dessin dont je suis extrêmement fière, que vous allez sûrement reconnaître, hein, parce que cette image-là des séparés en 2, elle est assez connue. Voilà, c'est une représentation qu'on fait souvent de Full Metal Alchemist. Donc nous avons Ed et Alphonse du coup, mais là c'est des personnages que vous avez pratiquement encore jamais vus, car en fait je ne savais pas qui faire. Donc j'ai été prendre 2 personnages qui n'ont aucune histoire, que vous avez peut-être dû voir une seule fois pour ce dessin. Et il s'agit donc de Celestia et de Annie, donc 2 des enfants là, 2 des enfants hauts. Et en fait, je me suis dit, tiens, ils servent à rien, donc autant leur donner une vie. Donc nous avons Celestia en Edward, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc Celestia qui est du coup, donc elles sont sœurs adoptives, mais j'ai pas du tout écrit d'histoire en fonction en fait. C'est juste que voilà, je trouvais que ça rendait extrêmement classe, et je suis extrêmement fière de la façon dont j'ai fait Annie / Alphonse. je trouve ce dessin juste beaucoup trop classe. Comment ça, je suis fière de mon dessin. On continue avec la participation de Gauthier. Alors là, Gauthier, il est arrivé, il a posé son dessin sur la table, il fait... Et ouais. Voilà, c'est juste trop classe. Il a fait tous les mercenaires, il s'est amusé à faire tous les mercenaires, à les mettre en homunculus du coup. Donc j'ai la petite liste à côté de moi. Normalement vous savez la liste sur la photo. Nous avons Phénicia, donc Phénicia le retour, Phénicia qui est une mercenaire haut en glutonie. Sachant que Phénicia, à part boire de l'électricité... Elle mange pas grand chose, mais là visiblement glutonie ça lui allait bien, donc je sais pas, ça m'a fait beaucoup rire de voir ça. Une androïde donc il ne mange pas comme nous en glutonie. Ok, si vous voulez, mais voilà, en tout cas même tous hein, je les trouve extrêmement bien fait, c'est juste extrêmement, c'est trop drôle en fait les mélanges que t'as fait. On a Jessie en glide, alors là par contre je pense que ça lui va totalement. Ah, après, je sais pas si l'avarice ça va vraiment à Jessie, mais vu qu'il est tout le temps dans son coin solitaire, il garde tout pour lui en fait. Il n'a rien à battre si des fois il partage avec ton frère.
waouh. Donc oui, en fait, je pense que l'Avaris, ça lui va bien, et surtout, il est juste beaucoup trop classe en grid, on est d'accord. Donc ça, j'accepte. On a ensuite Aaron en brasse, donc Aaron, la colère, ah bah là, sans souci, là c'est bon, là je crois que t'as donné le meilleur combo de tout le truc. Voilà, Aaron, la colère, c'est totalement ça. Surtout, ça lui va très bien, j'aime beaucoup le physique que tu lui as fait du coup. Mais ouais, je crois que ça doit être le meilleur chip que t'as fait de tout le dessin, donc j'approuve. On a Azula en Envy. Alors Azula, vous allez la voir extrêmement beaucoup pendant cet épisode. Voilà, aujourd'hui c'est l'épisode de Anakin et Azula. Donc Azula en Envy. Alors Envy, je kiffe Envy. Envy, c'est mon Homunculus favori, mais de ouf, tu vois. Et Azula a comme particularité d'avoir extrêmement envie de choper Anakin. Voilà. Donc soit elle était en Lust. En Lust, ça lui serait bien arrivé aussi. Mais j'avoue que le physique qu'elle a en tant qu'Envy, ça peut être juste trop la classe. C'est juste trop la classe, mec. Donc j'approuve. Ensuite, on a donc Anakin, du coup, on slot. Anakin en paresse. Le mec, c'est une pile électrique. J'avoue, celui-là, je l'ai pas trop compris non plus. Mais il est juste extrêmement drôle, j'aime beaucoup son physique. Mais donc voilà, Anakin, c'est une véritable pile électrique qui fait des conneries H24. Donc, la paresse, c'est peut-être pas trop ce truc. Mais c'était juste très drôle. On a Anaïs en Lust. Alors, je trouve que ça lui va très bien. J'aime beaucoup le physique que tu lui as fait. En fait, pour la similarité avec Lust, à part le fait que Anaïs a 2 enfants, oui, a 2 enfants et un mari. Je vois pas trop où est la luxure là-dedans. Bah si, bah voilà. Mais j'avoue que ça jouait entre elle et Azula, quoi. Et on finit... Ah bah non, si, on finit par Pride. Voilà, Pride que j'aime beaucoup aussi, qui est représenté par Jinx. Donc Pride, c'est... Je l'ai su, mais à chaque fois je le sais, parce que je confonds toujours entre avarice, envie. C'est l'orgueil, Pride. Oh putain, non mais j'ai mis un temps avant de m'y mettre. L'orgueil, donc l'orgueil, c'est le fait de tout vouloir pour soi, il me semble. C'est le fait que l'avarice, c'est avoir la possession des objets pour soi, mais l'orgueil, c'est de se mettre sur le devant de la scène, de toujours parler de soi, il me semble. Il y a un truc comme ça, c'est pour ça qu'à chaque fois je me mélange entre les trois. En Jinx, alors Jinx c'est la chef, donc on peut dire ouais qu'elle s'est mise en avant, que tout le monde la connaît, donc j'avoue que Pride ça lui va bien, et surtout elle est très classe comme ça. Donc merci beaucoup pour ta participation, j'ai vu que tu as participé au Réinventons l'élémentariat aussi, j'ai vraiment hâte de te revoir dans les autres séries. Ensuite on continue avec Manon qui est toute seule cette fois-ci, et elle nous a fait, donc du coup, là comme je vous l'ai dit, le couple Anakin et Azula en Mustang et Risa. Je sais plus c'est quoi son nom, mais je sais qu'elle s'appelle Risa. Donc je les trouve juste beaucoup trop mignons. Ils sont trop cute. Ça leur va totalement. Ils vont trop bien ensemble, j'avoue. Ils sont juste beaucoup trop mignons. Donc Anakin en Mustang, à part le fait que ça veut dire que Mustang raconte des blagues H24, on est à peu près sur le même niveau de férocité, hein. Voilà, faut pas faire chier Anakin quand même. Il a beau sortir des blagues H24, faut pas venir le faire chier. Et Azula en Risa, j'aime beaucoup parce que Risa c'est une femme extrêmement forte et tout. Risa c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé aussi dans Full Metal Alchemist. Et donc la mettre en Azula, je trouve juste ça beaucoup trop bien. Voilà. Donc et ben ce petit couple, il est juste beaucoup trop mignon encore. Donc merci beaucoup à toi Manon. Donc ensuite on a la participation d'Edward the Drawing, parce que voilà, hein, c'est un peu une de ses séries favorites, fallait absolument qu'il vienne. Donc il nous a fait Luxor en Mustang. Ça lui va trop bien en vrai. Non mais j'étais là en train de me dire ouais mais Luxor il a pas de pouvoir, mais en vrai ça lui va juste trop bien, c'est totalement son caractère. C'est là par contre Anakin c'était pas son caractère. Voilà, mais ça lui allait très bien le rôle de Mustang, mais par contre Luxor c'est le caractère copier-coller. Ils ont exactement la même façon de parler, à part que Luxor roupille pas dans les archives pour faire la sieste. C'est le seul truc qui doit les différencier. Katose en Edward. Et là je trouve ça juste beaucoup trop classe, c'est pas du tout parce que c'est moi, hein. Non mais voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai pas compris pourquoi tu m'as foutu en Edward, mais Edward c'est bon, c'est pas mon personnage favori, je préfère Alphonse, mais
Mais j'aime beaucoup Edward aussi, malgré qu'il soit jeune, il a un... il a une putain de charge sur les épaules, il le vit juste... On va pas dire extrêmement bien quoi, mais il montre rien, il encaisse tout, et voilà. Et si un jour je deviens comme ça, je serais juste extrêmement contente. Donc j'ai beaucoup aimé le petit rapprochement avec le petit Alphonse qui est derrière, qui est juste beaucoup trop choupi. Voilà, comment ça j'aime pas Alphonse? Il est trop bien Alphonse. Et donc voilà, merci beaucoup pour ta participation. Ensuite on a Otsa qui nous a fait la petite Aisha en Edward. Alors pourquoi ce rapprochement? Parce que Aisha est une cyborg et Edward il manque un bras et une jambe. Donc j'ai un doute, mais pour le réinventons Elementaria, il me semble que j'ai aussi retiré un bras et une jambe à Aisha. Comme quoi, c'est le destin. C'est peut-être pas le même bras et la même jambe, mais moi je dis, il y a un rapport. Surtout, ils ont le même caractère. J'avoue que Aisha en Edward, ça passe extrêmement bien. Aisha est beaucoup plus âgée que lui, donc elle prend mieux, elle a plus de vécu, ce qui paraît normal, mais j'avoue que le caractère ça passe bien, le même caractère de merde. Par contre Aisha, tu lui dis pas qu'elle est petite, parce qu'elle n'est pas petite du tout, mais j'avoue que le rapprochement se passe bien, donc je trouve que tu as fait un super bon choix de ça, et merci beaucoup pour ta participation. Ensuite on finit pas, parce qu'il y en a un autre après. On a encore un de mes dessins, donc là je me suis vraiment amusée, j'ai fait Ori. Alors Ori, c'est un perso que vous connaissez peut-être pas, qui est ténèbres, c'est un gosse ténèbres, et en fait il ressemble beaucoup à Selim, mais uniquement dans le physique, hein. Ori c'est un ange mais d'une puissance, donc je l'ai fait en Selim, donc en Pride, et je trouve que ça rend trop bien. Je suis juste trop fière, et voilà, le physique ça passe, par contre le reste ça passe pas, hein. Mais c'est pas grave, je l'ai fait. Je suis contente, j'ai dessiné Pride, j'ai même pas dessiné Envy, j'ai pas eu le temps. Ensuite, on a Tisfoudre, c'est sa première participation et elle sera là aussi pour le réinventement Elementaria. Elle nous a fait la petite Felicity en Winry. Alors Felicity, c'est un perso que vous connaissez peut-être, qui fait partie du clan des exilés. Donc c'est une méchante, voilà, autant le dire. Et en fait, je pense qu'elle l'a fait par rapport au physique, parce qu'elle m'a demandé des personnages blonds, et j'avoue que Felicity est blonde, et que Winry, ça lui va très bien physiquement, mais par contre c'est une véritable garce. Donc Winry n'étant pas une garce, le caractère ça passe pas, mais en tout cas j'aime beaucoup, ça lui va juste beaucoup trop bien cette tenue. Et merci beaucoup à toi pour ta première participation, j'espère vraiment te voir par la suite. Donc on finit là, ça y est, on a fait toutes les participations. Merci beaucoup à tous d'avoir participé, vous êtes de plus en plus nombreux, même là pour FMA, je pensais avoir très peu de participation, car pratiquement personne connaît l'anime. Mais visiblement, vous l'avez fait quand même, donc merci beaucoup à vous. Et on va passer du coup au thème du mois prochain. Donc pour le thème du mois prochain, vous devez le faire avant le 30 avril, donc notez bien la petite date. Il s'agit du thème, roulement de tambour. Le thème, je vous ai demandé, alors pour ceux, vous allez peut-être comprendre maintenant pourquoi est-ce que j'ai fait un sondage, savoir sur les réseaux sociaux si vous préférez Splatoon ou Kirby. Parce que, c'est Splatoon qui a gagné. Donc le thème ce sera Splatoon. Donc là, des squids, de la peinture. Là, vous allez vraiment pouvoir vous amuser. Pour une fois qu'on fait un jeu vidéo, j'avais vraiment envie de vous faire un jeu vidéo pour couper avec les mangas, qu'on fait beaucoup en ce moment. Donc, donc voilà, c'est un jeu vidéo, c'est Splatoon, hein. Donc là, je pense que vous allez pas vous amuser. Il n'y a pas de perso à part Coralie et je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Voilà, à part les deux persos des Splatfest, tout ça, c'est plus le design général qui va être, voilà, vous les dessiner en Inkling, en poulpe, hein, vous pouvez faire des poulpes aussi. Voilà, ça va être, je pense qu'il y a quand même de quoi s'amuser dessus, donc j'ai hâte de voir ça. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous voulez des personnages, n'hésitez pas à aller sur le site, parce que j'essaye d'en rajouter un peu tous les jours quand j'ai le temps. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas s'il y a un perso ou une couleur que vous voulez en priorité, sachant que chaque élément a sa couleur, donc ça peut être cool aussi de jouer justement avec les... Par exemple, si vous faites un Inkling bleu, et de mettre si vous faites un bleu foncé, de mettre un eau, tout ça, ça peut être un jeu assez cool à faire. Donc je vous souhaite un bon courage pour vos participations, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez vous aussi Splatoon et que vous voulez participer, ou que d'autres personnes peuvent participer, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, à dire comment vous trouvez les dessins, et surtout à féliciter tous les participants. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis ciao les élémentaires.